Bonjour à toutes et bonjour à tous. En cette période de confinement, eh bien, mon cerveau a largement le temps de cogiter et je vous présente la dernière application que je viens de réaliser. Il s'agit de remplir ce calendrier donc établi sur toute l'année de son emploi du temps professionnel avec une particularité pour cet emploi du temps, c'est que je travaille en roulement. La première chose que j'ai à faire, bon, ça je l'ai déjà fait puisque je l'avais, j'ai fait des tests avant, c'est de remplir cette case-là pour indiquer qu'au 1er janvier, je travaille comme un mercredi. Mercredi 1, je vous expliquerai ce que cela signifie. Ensuite, j'appuie sur mon bouton qui appelle une macro, donc une macro qui est très courte à écrire, par contre assez longue à s'exécuter parce que Excel va comment afficher jour après jour l'emploi du temps, donc les cases blanches de ce calendrier. Il y en a 366 pour cette année. Sachez que si vous faisiez ça à la main, ça vous prendrait beaucoup plus de temps. Voilà, le travail est terminé. On va quand même vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. J'avais fait une capture d'écran de mon emploi du temps. Donc lundi 1, ça veut dire le lundi de la première semaine. Et lundi 2, c'est le lundi de la deuxième semaine. Bon, on peut avoir d'autres rythmes de travail, hein. Là, j'ai inventé un truc pour l'exemple. Alors, j'avais signalé que le 1er janvier, c'était comme un mercredi de la première semaine. Voilà, entreprise B, BA, BA. Je travaille pas les week-ends. Donc, je mets 0. Là aussi, c'est important, il faudra le mettre le 0. Et ensuite BB, AAB, BB, AAB, 0,0 pour le week-end. Et ensuite, on revient ici pour faire donc AABBA. Eh ben, ça a l'air de fonctionner. On va quand même vérifier pour. Donc, ah bah, ça se terminait un vendredi. Je voudrais une semaine qui se termine, par exemple, le mois de mars. Donc, on est le lundi, entreprise B. Et le mardi, entreprise B. Donc, c'est ici BB, AAB. Et on a B, B, A, A, B. Vous voyez que Excel ne s'est pas trompé, ou alors c'est Bibi Lolo qui ne s'est pas trompé dans ses formules, et ça fonctionne. Eh bien, c'est parti pour la découverte de ce fichier. Alors, on va déjà réduire ça, on n'en a plus besoin. Et alors, comment je peux faire ça? Tout simplement parce que les formules de calcul vont se trouver ici. Voici mon emploi du temps donc sur 2 semaines, les 2 semaines se répétant les unes à la suite des autres. Donc, quand je ne travaille pas, il est important d'indiquer quelque chose. Donc, j'ai mis 0 tout simplement parce que Excel va recopier ici 0. Bon, là, il y a une formule. Si je fais CTRL-C et ici en valeur, vous voyez, où on voit un 0. Je vais grossir mon écriture. Et ensuite, j'ai fait une mise en forme conditionnelle disant que toutes les cellules qui sont égales à 0, eh bien, il suffit de mettre la police en blanc et comme ça, on ne voit plus rien du tout. D'où l'importance donc de mettre 0 sur les jours où on ne travaille pas. Ensuite, j'ai codifié ces jours. Bon, j'ai trouvé ce système-là, vous pouvez peut-être en avoir un autre, à savoir que j'ai repris les 3 premières lettres du jour de la semaine, 3 petits traits, et puis le numéro de la semaine. Bon, si vous avez un autre code, appliquez votre propre code. Ici, vous avez la même chose qui se répète, mais ça se fait par macro. Imaginons que je change de roulement et que mon roulement se fasse sur 3 semaines. De toute façon, on va faire l'exemple. Et vous verrez qu'à ce moment-là, la liste va se rallonger. Et bien entendu, toute cette liste-là, elle est nommée. Alors, on ne va pas le voir ici, on va le voir dans Formule. Gestionnaire des noms, elle est nommée. C'est dans Options, c'est celle-ci, avec la fonction décaler, c'est-à-dire que je demande à Excel de décaler à partir de F3 autant de fois qu'il y a de valeurs, ce qui fait qu'il y a de valeurs dans la colonne F.
Tout simplement, comme ça, si vous faites un emploi du temps sur 3 semaines, ça va se rallonger et j'avais besoin, comment ça s'appelle option. Je nommais cette plage-là parce que je crois qu'elle rentre dans une formule de calcul. Donc je ne voulais pas à chaque fois revenir sur la feuille 4 pour sélectionner, d'où l'intérêt de nommer cette plage de cellules de façon dynamique, de façon à ce qu'elle s'agrandisse ou se raccourcisse en fonction de votre roulement. Ici, vous avez, alors là c'est tout simple à faire, hein, vous avez tous les jours de l'année, hein, jusqu'au 31 décembre. Et le roulement, alors ça va se faire, alors ne tenez pas compte de ça, ça c'est tout à fait normal. J'aurais peut-être dû mettre est-ce que ça vient de ça? Je ne sais pas, oui. Je vais mettre ça en texte, voilà, ça sera mieux. On retrouve donc le roulement en fonction de la date. Donc le 1er janvier, c'est l'entreprise B. Et comment je peux trouver entreprise B? C'est grâce à cette cellule que j'ai renseignée avant d'appeler ma macro. Et ensuite, donc, il recopie B, B, A, A, etc. Non, alors c'était pas ce B là, c'était celui-là plutôt. B, 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 A, et ensuite 2 jours où je ne travaille pas, samedi et le dimanche. Et ainsi de suite, ça se reproduit en fonction de ça. Ici, donc, le nombre de jours de mon année, vous voyez la formule NBVAL de la colonne H, c'est-à-dire j'ai demandé à Excel de calculer le nombre de cellules de cellules non vides qu'il y avait dans la colonne H. Et ici, un petit repère, ça va m'indiquer la ligne de départ pour le 1er janvier. Et je fais donc appel à Equive. Alors, Equive, je vous rappelle, ici va me donner le numéro de la ligne. Le numéro de la ligne où je vais pouvoir trouver choix. Choix, c'est ça. Vous voyez feuille 4. Donc, sur quelle ligne je vais trouver mercredi 1 dans cette plage-là? Ou plus s'il fallait. Hein. Je crois même que j'ai mis plus, moi. Ah non, j'ai mis des 15, on pouvait même mettre plus. Ici, on peut mettre des 30. Ça ne changera pas le résultat. Par contre, je rajoute 2 parce qu'il faut rajouter les 2 lignes ici et ici. Hein. Là, ça m'indiquera, Equive va m'indiquer 3, mais je veux le numéro de ligne d'Excel, pas de ma plage. Donc, je rajoute 2 qui correspondent à la ligne code et à ce chiffre 14. Alors, ce chiffre 14, j'en avais besoin aussi ça me sert de repère. 14, c'est le nombre de cellules non vides qu'il y a entre C3 et C30. Pourquoi ça? Tout simplement, on va le voir dans la macro. Une fois que c'est ici, il faut que j'indique à Excel, donc à la macro, qu'il remonte, c'est-à-dire ça sera ici. Une fois qu'il a atteint cette ligne-là, s'il atteint la ligne 17, il n'y a rien en ligne 17, puisque mon roulement est terminé, il faut le recommencer. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de 14 plus, on le verra dans la macro. Ligne 14, c'est le nombre de. Non, 14, c'est le nombre de cellules non vides, d'où le fait que je mette à 0 ici. Sinon, il m'indiquerait que 10. Et vous allez voir dans la macro, je lui rajoute quelque chose, mais je ne sais plus quoi. On le verra. Et bien, on va le voir tout de suite. Est-ce que j'ai d'autres choses à voir ici? Je ne crois pas. C'est bon. Allez, on passe à la macro. Vous allez voir, il y en a très peu. On va déjà s'intéresser à cette petite macro qui va tout simplement nous remplir la colonne F. Effectivement, j'aurais pu très bien mettre une formule ici en mettant si la cellule D3 n'est pas vide, à ce moment-là tu me mets D3, D4, D5, etc. Mais il aurait fallu que je continue ici en disant si la cellule D17 n'est pas vide, tu me mets D17, sinon tu ne me mets rien. Auquel cas, la cellule ici, toutes les cellules suivantes, auraient été non vides puisqu'elles contenaient une formule qui renvoyait à vide. Et ça aurait perturbé ma zone nommée, ici, je l'ai nommée option, ça aurait pris en considération tout le reste aussi, et je ne voulais pas. C'est pour ça que je passe par une macro
en disant, bon, en mettant déjà deux variables, la variable départ, deux variables de type numérique, la variable départ, c'est-à-dire le point de départ, ça sera la ligne 3, et la deuxième variable que j'ai appelée nombre, et ce nombre, on le trouve ici, c'est 14, puisque ici, il y a 14 cellules non vides à partir de D3. Et je dis simplement à Excel de remplir, donc en colonne 6, donc ça fait la colonne F, A, B, C, D, E, F, à partir de départ. Donc pour I égale 1, donc ça fera ligne 6, 3, colonne 6, ça fait F3. Donc la valeur de F3 prendra la valeur de la cellule ABCD D4. D3 plutôt. F3, D3. Et ainsi de suite sur les lignes suivantes. Et comme ici, donc sur la ligne 17, il n'y a plus rien, la macro s'arrêtera. S'arrêtera, c'est-à-dire que ici, sur la ligne 16, ça correspond à 14 plus 2. Et j'avais besoin donc de faire de cette façon pour... là, on voit bien qu'il y a quelque chose. Par contre, ici, vous voyez bien, il n'y a absolument rien du tout. Et donc, ma plage de cellules nommée choix, on va la revoir, formule, hop, je m'enlève de là, formule gestionnaire, non, c'est pas choix, c'est option. Vous voyez, si je clique, elle prend bien ça, elle ne prend pas tout le reste, tout le vide qui est en dessous. Si j'ai un roulement sur 3 semaines, la plage de cellules s'allongera. Donc il était nécessaire de passer par cette petite étape-là pour que la colonne F se remplisse toute seule et ne se remplisse pas d'une formule qui renverrait un vide. On va passer maintenant au principal, c'est-à-dire à ce qui va permettre d'alimenter la colonne I en fonction de ces cellules-là. Donc là c'est pareil, j'ai trois variables de type numérique, nombre de jours. Alors le nombre de jours, eh bien c'est le nombre de jours dans l'année, 366, qu'on a affiché feuille 4 ici. Ensuite, la ligne de départ, c'est-à-dire la première ligne qui sera 1. On ne le voit pas ici, mais ligne de départ, ligne dep égale 1. Et la ligne source, c'est-à-dire le numéro de ligne où il ira chercher la première valeur en fonction de ça, et qui est 5. Oui, de quelle ligne? Première ligne, 5. Alors, je vous explique comment j'ai trouvé ce chiffre 5. Je fais appel, ben, je ne sais plus si je voulais expliquer ça, je fais appel donc à Equiv. Ah bah oui, je voulais déjà expliquer ce truc-là. Mercredi 1, c'est la troisième valeur, mais il faut que je rajoute 2 pour avoir le numéro de ligne d'Excel, pas le numéro de ligne de mon champ. Une fois qu'on a ces trois variables définies, je bloque mon écran, je fais appel donc à la macro champ nommé, donc il va remplir la colonne F, et ensuite je demande à Excel de m'effacer la colonne I. Alors j'ai mis de I1 à I370, c'est-à-dire ça, hein, ça va s'effacer. Et là, je fais une boucle qui dit que donc de 1 jusqu'à 366, donc 366 fois, Excel va inscrire en ligne 1, colonne 9, c'est la colonne I. Donc cette I9 va avoir comme valeur ce qu'il y a en colonne 3, donc la colonne C, la ligne source, c'est 5. Colonne 3, C, et la ligne 5, hein, puisqu'on a dit que notre ligne source c'était 5. Donc, entreprise B, entreprise B. Ensuite, Excel passe, donc vous voyez, j'ai bien marqué, la colonne I prend la valeur de la colonne C. Ensuite, donc, je demande à Excel de descendre d'une ligne. Donc, ma ligne de départ ne sera plus 1, mais sera 2. Je dis aussi à Excel que la ligne source, ce sera plus 5, mais ce sera la ligne du dessous, la ligne 6, 5 plus 1.
avec une petite, comment dire, une petite condition quand même, c'est que si la ligne source est égale à D1, c'est 14 plus 3, c'est-à-dire 17. La ligne 17, la voilà. Si la ligne source porte le numéro 17, à ce moment-là, ça ne sera pas 17, mais on repartira, Excel repartira ici. C'est-à-dire qu'Excel va faire ça, va descendre, 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 descendre. Une fois qu'il est ici, il va se mettre sur la ligne 17. Et avec la petite condition que j'ai posée ici, si la ligne source est 17, à ce moment-là, la ligne source redevient 3, c'est-à-dire que ça remonte. Pourquoi j'ai utilisé cette formule-là? Tout simplement, c'est pour tenir compte du roulement. Là, j'ai un roulement sur 14 jours, mais je peux avoir un roulement sur 10 jours, sur 15 jours, sur 17, d'où cette formule-là. C'est simplement pour indiquer à Excel, on est à la fin du roulement, ici le roulement, il n'y en a plus, il faut recommencer. Et une fois que Excel a fait ça 366 fois, et ben notre macro est terminée. On peut débloquer notre écran et c'est fini. La colonne I sera totalement remplie. Voilà donc pour cette feuille. Vous n'aurez à intervenir, si vous faites ce fichier-là, vous n'aurez à intervenir que ici, vous. C'est-à-dire pour rentrer votre roulement, et on va le faire ensemble. Sur la feuille 3, on va d'abord passer sur la feuille 3. Maintenant, l'objectif, c'est de reporter toutes ces valeurs-là dans notre calendrier. Eh bien, il suffit simplement de faire appel à la fonction index equiv. Alors, index, je vais faire une capture d'écran, peut-être que ça sera plus facile. J'aurais dû le faire avant. Capture d'écran. Je vais juste faire ça. Copier. Bon, c'est une image, donc il n'y a pas de souci. Coller, ça ne va pas me désinguer ma formule. Je vais essayer de grossir. Voilà. On va, c'est pour celle-ci, hein, je crois. J'espère que je ne m'étais pas trompé de ligne. Non, c'est bon. Donc, qu'est-ce que je demande? Je demande à Excel de reporter ce qu'il trouve. Non, je vais faire autrement, je vais raisonner à l'inverse. Je demande à Excel d'aller chercher mercredi, enfin, ici, c'est pas mercredi 1er janvier, c'est une date. Ça correspond à 01/01/2020. Je vais vous faire un CTRL-C et en valeur. Et ensuite, je le mets en date courte. Oui, ça, c'était sûr. Vous voyez qu'on est bien. Mettre en blanc, ça se verra mieux. 1er janvier 2020. C'est vrai que j'ai oublié de vous préciser. Ici, c'est un tableau, un calendrier dynamique. J'ai déjà fait un tuto là-dessus. Toutes ces colonnes en orange, c'est pas inscrit dimanche point et 15, ce sont des dates qu'il y a là, que j'ai mis au format, format cellule, un format personnalisé, où je demande, alors je ne sais plus comment il est, je vais le mettre comme ça, donc c'est GGJ, GGJ, espace, je ne sais plus comment je l'avais fait ce format-là, GGJ, tac, et JJ. C'est-à-dire les trois premiers J, c'est les premières lettres du jour de la semaine, et ensuite le numéro du jour. Vous voyez, mercredi 01, j'ai même mis un point que là, j'ai pas mis. Hein, c'est simplement un formatage de cellules qui contient une date. Alors, donc, je vous disais, je demande à Excel d'aller regarder, donc de chercher le 1er janvier 2001 dans cette colonne-là et de me recopier ce qu'il y a juste à côté. Alors, on le voit ici, je recherche dans alors H1 I366, c'est-à-dire dans ces deux colonnes-là, je recherche le numéro de ligne qui correspond au 1er janvier 2020 et je lui indique, je demande à Excel ensuite d'indiquer ce qu'il y a dans la deuxième colonne de la plage que j'ai programmée au départ, H1 I366. Et la deuxième colonne, vous voyez, on le voit ici. Et
apparaîtra donc ici la deuxième colonne. Imaginons que je mette ici 1. On va essayer. Ça marche pas. Non, parce que là j'ai une boucle sur elle-même. Donc c'est pour ça que ça ne marchera pas. Ah, vous avez compris, vous connaissez maintenant la fonction index et give. Ça renvoie, index renvoie ce qu'il y a dans une cellule. Quelle ligne? Eh ben, c'est grâce à equiv que je vais trouver le numéro de ligne et la colonne, c'est la deuxième colonne puisque mon point de départ, mon tableau de recherche de départ contient deux colonnes. Voilà. Et ensuite, il suffit simplement de tirer cette cellule-là hein, pour qu'elle se recopie sur les cellules en bas. Alors, vous me direz, ici, il n'y a rien. Alors, je crois que je l'ai déjà dit. Alors qu'ici, on a un 0. Je me suis trompé de feuille. Ici, il y a un 0, mais comme j'ai mis une mise en forme conditionnelle, gérer les règles. Si la valeur de la cellule est égale à 0, j'ai mis ma police de caractère en blanc. Et blanc sur blanc, on ne voit rien. Mais il y a bien quand même quelque chose. Ok, il y a quand même quelque chose dans cette cellule. On le voit ici, il y a une formule. Eh bien, je crois que j'ai fait le tour du truc. Ce que je vous propose, on va changer. Je vais enlever ça. On va changer notre. Ah oui, j'aurais pas dû. Ça c'est pas grave. On va changer notre roulement. Allez, on va dire que les lundis, je suis du matin. Ensuite, 0. Et ici, mardi, mercredi, je ne travaille pas. Le jeudi, je suis de soirée. Le vendredi aussi. Là aussi, je fais exprès de prendre cet exemple-là. Ça va aider un de mes amis qui a ce roulement-là. Le mardi matin, le mardi, je suis de matinée. Mercredi aussi. Jeudi aussi. Vendredi aussi. Mon week-end de libre. Ensuite, là, je suis de soirée. Vous voyez, donc c'est un roulement qui est sur 3 semaines. Soirée, soirée, soirée. Là, repos. J'aurais dû reprendre ça, copier, coller. Voilà. Alors, soirée, soirée, soirée. Le jeudi et le vendredi de repos. Et là, le matin, et ensuite on retourne sur le matin. Donc vous voyez ici, rien n'est préparé, mais c'est pas grave, ça va se compléter tout seul. Je vais retourner sur ma feuille. Donc vous voyez ici, alors je ne sais pas, je vous donne cette petite astuce, c'est pas complet, mais c'est pas grave. J'ai changé mes cellules et ici, ça a changé aussi. Comment j'obtiens ce résultat? C'est tout simplement en faisant comme ça, copier. Je vais même prendre celle-ci, les titres. Je vais prendre tout, même à la limite, ça serait mieux. Je copie, je retourne ici et je vais me mettre là. Je vais faire un collage. Collage avec collage image liée. Je vais enlever celui-là. Et chaque fois que je vais changer de mes cellules que j'ai copiées, oui, j'ai pris des cellules qui n'étaient pas pleines et qui n'étaient pas remplies. Imaginons par exemple le lundi matin, là je vais pas mettre matin, je vais mettre coucou. Et ça s'est modifié. Donc petite astuce qui peut être aussi utile, on peut copier une plage de cellules et la coller en tant qu'image, mais en tant qu'image liée. C'est-à-dire que chaque fois que je changerai quelque chose, une cellule de ma plage que j'ai copiée, l'image sera modifiée. Donc là, je vais remettre matin. Et vous voyez, on voit bien matin. Bon, c'est que je n'ai pas agrandi comme il fallait et c'est un peu déformé. Et bien maintenant, on va s'amuser. Vous voyez donc le nouveau roulement. J'appuie
sur mon bouton qui appelle la macro. Donc effectivement, ça va prendre un petit peu de temps. Alors souvenez-vous, lundi matin... Ah, j'ai oublié de remplir un truc. Euh, il faudra recommencer le mercredi là. J'ai oublié de dire. Ah bah si, mercredi 1. Mercredi... Tout, 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 tout. Bon, tant pis, il faut attendre maintenant que la macro s'exécute. Voilà. Par contre, ici, le 1er janvier, c'était un mercredi. Oui, donc par défaut, là, il a pas compris du tout ce que c'était. Ah bah si, il l'a pris là. Que je suis bête. Non, non, c'est moi qui dis une bêtise. Vous voyez que ça s'est complété au fait, ici. Hein, avant, on n'avait que 14 cellules de rempli, maintenant on en a 21. Oui, donc il a bien pris le mercredi de la première semaine, et donc ici, 0. Je ne travaille pas le mercredi là. Ensuite, soirée, 4 soirées, 1, 2, 3, 4 soirées. Un jour de repos, 4 matins, 1, 2, 3, 4 matins. Et ben c'est bon, ça c'est bien exécuté. 3 soirées, 1, 2, 3. Ensuite, 2 jours de repos et alors 3 soirées et 1, 2 et le troisième matin, 1, 2 et troisième matin. 2 jours de repos, 2 jours de repos. 1, 2, 3, 4 soirées, 1, 2, 3, 4 soirées. Vous voyez, ça c'est bien adapté. Voilà le truc. Alors, il y a aussi une autre possibilité. Je suis persuadé que quand mon ami va voir ça, il va me dire oui, il faut modifier un petit peu. Là, je l'ai fait sur une seule colonne. On peut très bien envisager d'avoir deux colonnes, une colonne pour le matin et une colonne pour les soirées. Bon, c'est pas plus compliqué. Il suffira juste ici de rajouter une colonne hein, pour le matin, une pour la soirée et le code, de le décaler en colonne E et bien entendu de modifier les macros ici. Ça sera par exemple la ligne source, ça sera pas colonne 3, ça sera alors colonne 3 et une autre ligne pour ligne source colonne 4. Mais après, à vous d'adapter comment, la situation en fonction de ce que vous voulez voir présenter, enfin de la façon dont vous voulez que ce soit présenté. C'est plus qu'une question de, entre guillemets, de maquillage. Eh bien, je vous remercie de votre attention. Dites-moi ce que vous pensez de ce tuto. Peut-être qu'à partir de ce calendrier, vous allez voir germer d'autres idées. Moi, j'en ai déjà vu certaines. Et puis, si vous n'arrivez pas à le faire à ce moment-là, contactez-moi et puis on arrivera peut-être bien à trouver une solution ensemble. Je vous remercie encore une nouvelle fois pour vos abonnements. J'ai encore remarqué que peut-être grâce au confinement, eh bien, beaucoup plus de personnes sont allées regarder ma chaîne et se sont abonnées. Eh bien, je remercie ces nouveaux adhérents et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.